soit avec vous. Que le bon Dieu soit avec vous. Papa et maman oh maman, que le bon Dieu soit avec vous. Que le bon Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux connaître le nom de quelques-uns parmi vous? Hein? Il y a... Toi, tu t'appelles comment? Dieu merci. Tu as quel âge, Dieu merci? Tu as quel âge? Ok. Tu vas à l'école? Tu as quelle année? Troisième. Qu'est-ce que tu veux que les gens de France puissent faire pour vous? Oui. C'est une grande question, ça. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte? Les amis, avec les plans, avec les livres, avec la télé, avec les cahiers. Ah, vous n'avez pas la télé. Vous n'avez pas la télé. Vous n'avez pas la télé, c'est ça? Oui. Ah, oui. La télé, on va mettre ça où ici? Ici, hein? Donc, prochainement. Donc il y a d'abord la télé, oui, attendez. Il y a d'abord la télé, Dieu Après. merci a dit, et puis toi tu t'appelles comment? Je m'appelle Divin. Divin. Liévin. Divin. Ok. Ok. Divin, qu'est-ce que tu veux que AFK Fondation puisse faire pour votre orphelinat? On achète la maison. La maison. Oui. Ici vous louez ou bien c'est votre maison? Vous louez ici, hein? Ok. Et puis, ma sœur, comment tu t'appelles? Toi, oui. Moi, je m'appelle Saint-Tiche. Saint-Tiche. Oui. Oui. Qu'est-ce que l'AFK peut faire pour... On peut nous chercher la parcelle. On n'a pas la parcelle. Ici, ce n'est pas notre parcelle. Ok. Les lits et les dons. Ok. Et tu as quel âge? J'ai 18 ans. Moi, je cherche à cause de m'énerver. Ok. Alors, je vais vous dire une chose. Qui connaît Jésus ici? Vous tous, vous connaissez Jésus, hein? Oui. Alors, vous devez savoir que vous êtes des orphelins, c'est vrai, mais nous avons un Père qui ne meurt pas. Il s'appelle Jésus. Jésus, c'est lui qui nous a envoyés ici. Il a dit, allez voir mes enfants. Peut-être que vous vous demandez, vous dites, Ah oui. mais moi mon père est déjà mort. Non. Nous sommes des humains. Nous mourrons, c'est normal. Un jour, maman Karine peut mourir, mais Jésus ne meurt jamais. C'est pourquoi il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas dire pour vous c'est fini. Vous n'êtes pas comme d'autres enfants que vous voyez, ils vivent avec leurs parents. Il ne faut pas vous considérer comme si pour vous la vie c'est fini. Parce que quelle que soit votre situation, Jésus vous aime, Jésus vous regarde, Jésus prendra toujours soin de vous. Amen, non? Amen. Jésus prendra toujours soin de vous. Je sais que vous avez des besoins. Si on commence à demander à chacun de vous ici, chacun de nous nous donnera un besoin. Mais nous, on n'a pas le temps. Mais Jésus est toujours avec vous. Il connaît vos besoins. Il fera d'une manière ou d'une autre pour vous envoyer quelqu'un, pour vous donner ce que vous avez besoin. Vous savez comment vous pouvez demander à Jésus? Par la prière. Et quand vous demandez à Jésus et que vous ne recevez pas la chose, il ne faut pas vous décourager. Amen. Comme vous êtes là, Jésus vous aime vous tous. Jésus va prendre soin de vous. Amen. Jésus va vous donner les lits. Qui croit que Jésus va donner les lits ici? Ouais. Amen. Mais voilà,
Jésus va vous donner les lits. Jésus va vous donner Les les draps. draps. Jésus va vous donner La la télé. télé. Encore quoi? Si vous voulez que Jésus puisse donner encore quoi? La parcelle. Jésus va vous payer les minervales. Parce que moi, si je dis je vais vous payer les minervales aujourd'hui, je peux mourir. Hein? Amen. Je peux mourir en rentrant comme ça. Je suis venu avec la voiture. Je peux faire un accident et puis je meurs. Amen. Comment vous allez? Mais Ça va Jésus très bien. ne meurt pas. Maman aujourd'hui peut mourir, mais si vous faites confiance en Jésus, Jésus, lui, ne meurt jamais. Alors, c'est pourquoi nous on est venus seulement pour vous donner un message d'espoir, pour vous dire que Jésus prendra toujours soin de vous, quelle que soit la situation. Amen. Donc, maman, nous sommes une fondation, amis fidèles et tendres. Nous sommes des chrétiens, nous vivons en France. On a eu ces contacts avec ta fille et on s'était dit, bon, comme on vient à Kinshasa pour représenter l'association ici, parce que jusqu'à là on travaillait en France, on envoyait les trucs, il y avait quelqu'un qui était ici, un pasteur, parce qu'on travaille avec les pasteurs de l'église KFC, qui sont de l'ECC, Communauté Union des Églises Baptistes au Congo, et prenaient tout ce qu'on envoyait, ils amenaient à Kikwit. Et puis quelques actions se faisaient ici. Alors là, on a voulu vraiment faire asseoir l'association ici à Kinshasa. Entre autres, pour l'instant, nous on se limite à financer les projets qu'on voit vraiment très urgents et puis nécessaires. Là, depuis qu'on est venu, on est passé déjà dans quelques endroits pour évaluer chez les femmes l'épidémie, chez les enfants, entre autres aussi chez vous. Maintenant, on est venu chez vous. Notre question est: quel est votre besoin le plus, on peut dire quoi, le plus important, le plus urgent? Et nous vivons en France. Quand nous allons rentrer avec cette vidéo, on va évaluer ça avec tous les membres. Vous savez comment la situation évolue. On va s'asseoir avec tous les membres pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour votre association. Là, déjà, j'ai essayé de parler avec les enfants. Il y a la télé. Il y a d'autres qui ont dit la parcelle, il y a d'autres qui ont dit les draps, il y a d'autres qui ont dit peut-être, je ne sais pas, les habits, les lits, et nous on pourra maintenant voir par quoi on Les pourra habits aussi. commencer. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on voulait savoir, parce que c'est votre structure, on voulait savoir quel est le besoin le plus urgent ici. Merci bien, je suis très heureuse de vous recevoir. Surtout dans des moments difficiles que traverse notre orphelinat. Pour votre information, je crois qu'on vous a dit que nous avons perdu un enfant. Nous venons de perdre un enfant turbulent, un enfant qui s'apparaissait, qui était vraiment cool, comme on dit. Il est mort comme ça sans être malade, quoi que ce soit. Et on est dans cet état-là. C'est vrai que les difficultés sont tellement énormes. Il y a beaucoup de difficultés. C'est difficile que les doigts que vous avez comme une seule doigt laver toute la figure. Donc, il faut toujours être 5 ou 6 pour intervenir. La nourriture, surtout la ration. Quand on parle de ration, les laits, les sucres à manger, c'est vraiment urgent. Et à ce qui concerne les dortoirs, les enfants dorment avec beaucoup de difficultés, on n'a pas de draps. Ça, ils ont raison vraiment de parler sur les draps. Bien sûr, il y a aussi les problèmes de la télé, mais ce sont des choses qui peuvent arriver bien longtemps. Parce que regarder la télé ou ne pas regarder, pas vraiment, ça nuit pas à la santé, quoi. Donc surtout, il y a les draps. Il y a quelques bancs, vous savez, les petits, eux, ils étudient ici. On prend quelques volontaires et nous-mêmes pour encadrer les tout petits en maternelle, première, deuxième, dans l'école primaire, comme je sais qu'en Europe on parle de CE, nous on parle de primaire déjà. Et comme vous les voyez là-bas, ils étudient là où ils sont, avec des petits tableaux que vous voyez. Et
ce qui est comme scolaire, kit scolaire, il y a des médicaments de premiers soins qui nous fait défaut. Très heureuse de vous recevoir. C'est vrai que ceux qui travaillent sérieusement sur le terrain n'ont vraiment pas de partenaires. Ce sont les ONG, ça je dis sans mâcher les mots, les ONG en mallette qui ont de grands partenaires. On donne des choses, mais nous qui travaillons sérieusement, qui dormons avec les bébés qui pleurent toute la nuit, qui tu dois changer des pampers, des couches, tout ça, ils doivent avoir des biberons. C'est difficile de voir des volontaires, vraiment des gens qui peuvent vraiment intervenir, même pas à 100%, ne fût-ce qu'à 50%. Nous avons nos petits moyens de porte parce que nous aussi on doit travailler. Parce que quand tu as la vision, tu dois avoir quelque chose. Nous faisons des chants plusieurs fois. Moi, je suis une grande dame des chants. Demain tôt le matin, je serai à la forêt. Donc, les chants qui nous aident beaucoup pour les légumes, pondo, les bois. Vous savez visiter? Non, vous savez visiter. Vous voyez que nous préparons le bois. Et les bois ici, c'est cher. Et là-bas, là où nous travaillons à la forêt, on peut chercher et puis on peut acheter un bon petit prix. Donc, le travail est tellement énorme que tous ceux qui peuvent nous suivre peuvent soutenir selon leurs capacités, leurs ressources. Il peut intervenir. Donc, il peut intervenir soit aux habits, soit aux habits, soit c'est tous les draps. Les petits anges, eux, ils attendent qu'on leur nourrit bien, qu'ils étudient bien. Il n'y a pas de moyens. Les efforts sont là, la volonté est là, mais ça manque de moyens. C'est comme ça que c'est difficile pour moi de les observer maintenant. Celle qui vient de partir au lieu déjà courir ici, par-ci, par-là. Ce sont les moments les plus difficiles qui traversent l'orphelinat. Les amis viennent me chercher pour me consoler un peu, mais c'est pas facile de voir les petits comme ça. Que Dieu nous fasse grâce ensemble, qu'on puisse les aider. Voilà. Avec tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez avoir. Voilà. Okay, personne ne peut dire j'élimine tout ce qui est difficulté ici, c'est pas facile. L'affection est là qu'on peut les donner. On peut intervenir d'une façon ou d'une autre. On ne saura pas terminer. Il y a aussi les enfants qui étudient ailleurs, qui ont des besoins de Minerval. On a eu le cas là-bas. Vous voyez, tous les grands. Tous les grands ne sont pas là, l'autre est resté, bien sûr. Et ils sont dans une école non loin d'ici, vous pouvez voir, où on les chasse comme tous les autres enfants. Ils payent comme tous les autres enfants. Et ils sont, s'il faut qu'ils partent à l'hôpital, on paye comme tous les autres. Même si vous avez les documents. Vous n'avez pas une structure qui est privilégiée, le fait que ce soit des orphelins, quoi. En fin de compte, vous êtes au même titre que les autres. Vous en aurez beaucoup, on vous en parlera beaucoup de ça, mais rien. Amener les enfants là où on dit que les structures, voilà, les autres commencent à arriver. Bonsoir. Bonjour. On peut vous parler, bon, arriver avec un enfant, on vous traite les derniers, hein, parmi les premiers qui doivent payer. Et c'est comme ça qu'on a annulé tout. Donc si on a un petit moyen, on les amène à l'hôpital pour tous les autres enfants. Bienvenue dans notre structure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne tous les moyens possibles. Alors, moi je vais essayer de rentrer les jeunes gens d'abord. Entrez. Alors, ce que je... Alors, moi je lance un appel en France aux
personne qui serait capable de pouvoir prendre en charge toute cette orphelinat, tous ces enfants. Donc comme vous l'avez entendu par rapport à la responsable, la directrice du centre, il y a un grand besoin énorme de draps, besoin alimentaire, que ce soit en lait, besoin vestimentaire, besoin frais d'école. Vous devez savoir qu'ici, on paye la scolarité des enfants. Et un enfant où on ne paye pas la scolarité, il est renvoyé de l'école. Donc il y a un besoin énorme pour pouvoir aider tous ces enfants-là. Moi, je fais vraiment un appel, une mobilisation complète pour qu'ils puissent avoir des financements, qu'ils puissent avoir des dons, afin que nous puissions leur améliorer leur vie de tous les jours, que ce soit en manger, médicaments, vêtements, et puis par la suite, pourquoi pas voir aussi, comme certains enfants voulaient, une parcelle, une maison. Mais déjà, les priorités sont le manger et puis tout ce qui est vestimentaire et minerval, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment un appel très, très urgent. Voilà. Merci. Alors, franchement, nous, on n'était pas évalués, comme je l'ai dit à Karine. Donc, on était venus surtout évaluer les gens, mais on n'avait rien promis. Mais par rapport à tout ce que vous avez exposé, parce que j'ai expliqué à Karine qu'on fait toujours des projets, ça veut dire qu'on fait des actions tous les 3 mois. Donc, parce que nous avons des partenaires, notre fondation, et parfois on aura comme ça des vidéos, on les amène, parfois on envoie aussi ces vidéos à la radio, France Télévisions, comme ça, pour que ça passe pour toucher un grand nombre de personnes. Mais vraiment, ce que vous faites, c'est qu'on peut seulement vous dire, là, ce n'était pas prévu dans notre budget de pouvoir soutenir, vous laisser quelque chose, mais avec ce que nous avons vu, le travail que vous menez, au nom de la fondation, nous partons avec votre fille, on va lui remettre un $50 pour le fils